Chers amis, bonjour. Je tenais à vous faire plaisir en vous proposant un des chapitres de la liste de Spielberg. Je tiens à remercier Steve Maman qui, à ce jour, est arrivé à peu près à 130 personnes qu'il a pu libérer depuis l'Irak. Et donc des mains du Daesh, c'est dire l'énergie et l'humanisme qu'il a mis dans cette opération. Et bien évidemment, rien ne se fait sans vous, donc je vous remercie à vous tous qui l'aidez de manière active, on va dire. Voilà, donc j'espère qu'il aura la capacité d'en libérer bien d'autres. Bon, je voulais vous dire que les informations ne sont pas très joyeuses. Je voyais encore l'émission sur l'A2 hier soir avec Ruquier et je me désespère de voir comment, disons, des gratte-papiers, des petits animateurs de bas étage n'ont pas cette décence de respecter tout simplement la sagesse. Dire de la part de Bruno Mazur que Finkielkraut est un raciste, alors là vous me faites bien rire, monsieur Mazur, de votre grande empathie du tendre l'autre joue. Ah oui, on peut prendre des milliers de migrants, on peut en prendre des millions sans en réfléchir, puis après tout, peut-être qu'en faisant acte de si grande générosité, on pourra se réhabiliter sur son comportement de Vichy. Je ne sais pas. Je trouve, monsieur Mazur, que vous avez manqué complètement simplement de respect eu égard à qui est monsieur Finkielkraut, et j'avoue que cette bien-pensance commence sérieusement à être déroutante. Vous aviez la capacité d'écoute qui aurait été, à mon sens, beaucoup plus objective et beaucoup plus dynamique que vos réflexions sournoises. Madame Salamé, j'ai la même réflexion pour vous. Alors effectivement, nous avons 200% d'actes antisémites de plus cette année. N'allez pas nous accuser, je vous prie. S'il y a des actes aussi à l'égard et à l'encontre des musulmans, croyez que nous le déplorons. Nous déplorons une France aussi décadente. Mais de grâce, cessez de nous indexer parce que nous n'avancerons pas avec une aussi petitesse d'esprit. Voilà, donc ça c'était mon coup de gueule. Vous savez que j'aime assez donner des coups de gueule. La France va très très mal. À croire que la laïcité serait la solution à tous les maux, cette pensée unique commence vraiment à nous exacerber. Alors je crois que nous sommes véritablement arrivés à un choix qui est primordial, soit effectivement on réalise que nous, en France, en qualité de juifs, on n'y a plus notre place. De toute façon, on fait tout pour nous en chasser. Et à ce moment-là, on garde notre énergie pour Israël qui en a sévèrement besoin. Cette presse qui joue la papauté, dirons-nous, en nous faisant des articles qui mélangeraient la victime du terroriste. Non, effectivement, ce qui s'est passé à Jérusalem hier, c'est bien des terroristes qui ont tué des femmes et des enfants. Alors, de grâce, on n'a plus de leçons à recevoir de personne. Et puis, de toute façon, votre presse, on ne la lit même plus, puisque ce ne sont que des ragots. Et le parti pris, celui que vous avez choisi de dire ah bah écoutez après tout si on est du bon camp du côté du bon camp on sera préservé, ne rêvez pas sur cette pensée orientale. Un musulman par essence et par éducation et par ses racines ne supporte pas les traîtres. Voilà, c'était pour vous le dire parce que je suis un peu lasse de toute cette traîtrise et cette bêtise qui assène la France. Et malheureusement, à heure de grande écoute, nos enfants sont pollués par ces discours si nauséabonds qui me rappellent un temps amer. Voilà, mon grand-père avait l'habitude de me dire « Souviens-toi du beau commissaire », il voulait dire par là avec son accent yiddish, souviens-toi du bouc émissaire. Et je crois que nous ne sommes pas très très loin de cette bête immonde et qu'elle gronde. Alors si effectivement d'ici 2 ans nous sommes soldés plutôt que vendus parce que la gauche française aura laissé la porte ouverte aux lois et aux idées les plus ringardes et les plus extrêmes du Front National,
Eh bien, oui, reconnaissons-le, ils sont en train de faire le lit et on dira que le matelas est très épais. Voilà. Donc, c'était Rachel Chawat et maintenant je vous lis mon dernier chapitre parce que justement, tout ceci m'exaspère. Mon rendez-vous de ce jour allait m'en apprendre des choses sur l'avenir du monde. C'est avec cette jeune femme dotée d'un cerveau hors du commun que je serais ainsi renseignée. Le lieu plus propice en disait long sur ce qui allait m'attendre et comme j'étais curieuse, la plus grande université d'Israël, le Technion, soit le saint des saints de l'intelligence, c'est là que Kira organisa notre entrevue sous le beau soleil d'Israël. À peine âgée de 27 ans, cette demoiselle venait d'obtenir ce prix, cette distinction qui me rappelle à l'ordre de ma petitesse. Classée en effet parmi les 35 savants les plus innovants de toute la planète, et cette reconnaissance internationale de Meet Take Your View, c'est dire avec qui j'avais rendez-vous, la papesse du devenir. Kira, aussi réputé que Mark Zuckerberg, avait pour surnom l'oracle du net. À ne pas confondre avec un nom de voyance, bien au contraire. Kira a la fibre mathématique et ne se réfère nullement aux astres. Sa méthode révolutionnaire consiste à compiler des données pour mieux les croiser et en produire ainsi des études sur mesure. En justifiant les événements passés et présents, elle distingue par de savants algorithmes les points communs entre les faits d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Elle a cette capacité à déterminer par sa rigueur informaticienne une catastrophe climatique, une endémie, une épidémie. Ces savants calculs, à l'avenir, pourront jusqu'à sauver des vies, d'où son insistance dans toutes ses recherches, me confia-t-elle, elle, cette grande humaniste. Kira a attrapé le virus alors qu'elle n'était qu'une petite fille de 6 ans. La ligne de code n'a déjà aucun secret pour elle, c'est dire la volonté qu'elle a d'apprendre. Il faut dire que cette magnifique jeune femme a baigné dedans. Ses parents, nés en Ukraine, lui ont transmis cette passion, la bosse des mathématiques, de l'informatique. Et pour ce qui est de son apparence, sur cet état de fait, elle n'aura aucune raison de leur intenter un procès. Grande jeune femme, aux traits dessinés, au sourire ravageur, à l'œil qui pétille, tout ici indique l'amour de la vie. À peine titulaire de son bac, notre érudit a pu mettre au point un logiciel capable de déceler les crises sociales. Elle est déterminée, volontaire, notre belle ambassadrice. Son postulat de départ, elle l'a puisé directement dans la Torah, celui qui nous enseigne qu'à chaque problème, sa solution. Et cela suppose par conséquent que chaque événement a sa dynamique interne, a fortiori répétitive, me confia-t-elle de son regard plein de malice. Le numérique, pour en saisir les crises, les famines, les guerres, pour mieux les anticiper, voilà l'objet de toutes ces années d'études, de sa noble détermination. Et pour ce qui concerne le choléra qui sévit en France, depuis l'arrivée des migrants, Kira a pu anticiper, juste en pianotant quelques mots sur son clavier. Il lui a suffi d'en faire la démonstration en cliquant sécheresse, tempête, pauvreté. J'ai pu lire ces savants calculs qui annonçaient les grandes catastrophes. Tout attestait ses prédictions, car ce qui intéresse notre petit génie, c'est l'action, l'anticipation. Comment mieux endiguer les fléaux quand ils sont prévisibles? Sa dextérité à refaire le monde est époustouflante, selon elle, tout s'explique. La crise du Soudan, par exemple, me dit-elle, grâce à mon logiciel, la crise aurait pu être anticipée pour éviter des pertes humaines. Il lui aura suffi de me montrer juste ces quelques mots-clés, hausse de prix de l'essence. Et tout se dévoilait là sur le fond noir de son écran de marque Apple. Et c'est bien là que j'attendais mon ami par rapport à l'existence du Daesh jusqu'ici méconnu. Se pouvait-il que le mot or noir soit le mot-clé suffisant à comprendre la suite à venir? Se pouvait-il que des puits de pétrole découverts dans cette région du monde aient été la raison de tout ce magma? Qui allait profiter de cette nouvelle donne? La Russie ou bien les États-Unis? Qui enviait à ce point cette mine d'or, au point d'en déclencher une guerre mondiale? Si Kira était si capable de prédire le futur, avait-elle cette capacité à en modeler le cours de l'histoire? Pour elle, quoi qu'il en soit, les armes sophistiquées des combattants du Daesh étaient la réponse à toutes mes interrogations, selon elle. Certainement que cette nécessiteuse épuration, entre guillemets, était préméditée à des fins exclusivement économiques. 500 000 personnes succomberaient dans ce projet funeste. Je distinguais sur son ordinateur de savants calculs, mais aussi des textes directement prélevés de la Kabbale, aussi limpides que vieux. Ces lettres hébraïques à valeur, elles aussi numériques. Ces indications formelles sur le mot Daesh. L'étude, plus qu'explicite. Le Daesh prendrait fin d'ici fin de l'année 2016. Mais rien ne disait si ce serait aussi
la fin du monde. Voilà, écoutez, c'était Rachel, alors j'espère que ça vous plaît. Peut-être que je rajouterai un chapitre. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Rachel Chawat, merci.